Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Switch. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour rapide de l'interface cPanel. Je vais vous montrer rapidement les différents outils. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que chacun des outils seront détaillés dans des vidéos qui vont suivre. Donc, lorsque vous vous connectez sur cPanel, vous arrivez sur la page suivante, qui est en fait la page d'accueil de cPanel, qui contient toutes les catégories et tous les outils de cPanel. Alors cPanel est organisé en catégories. Vous avez une catégorie fichiers qui correspond à tous les outils en rapport avec les fichiers. Vous avez par exemple un gestionnaire de fichiers en ligne qui est pratique pour modifier des fichiers rapidement sur cPanel. Donc ça c'est plutôt un outil pour dépanner, on va dire. Donc là vous avez votre arborescence, vous pouvez naviguer dans vos dossiers, lire des fichiers, les éditer. Vous avez l'outil confidentialité du répertoire qui permet d'ajouter des protections par mot de passe sur des répertoires de votre hébergement. Vous avez la gestion de vos comptes FTP. Donc ça c'est bien si vous voulez créer des comptes FTP secondaires par exemple. Dans la catégorie suivante, vous avez tout ce qui concerne les bases de données, donc les outils de création pour les bases de données, les outils pour gérer les bases de données, donc c'est-à-dire PHPMyAdmin, ce qui est le plus courant on va dire. Donc là c'est l'outil de création de base, on verra ça dans le détail dans une autre vidéo. Pareil pour PHPMyAdmin. Vous avez aussi l'équivalent pour les bases PostgreSQL avec PHP, PGAdmin. Vous avez l'outil Remote SQL qui permet d'ouvrir à distance les connexions aux bases de données. Ensuite, vous avez tout ce qui se rapporte au nom de domaine. Vous avez l'outil domaine supplémentaire qui permet d'ajouter un nouveau nom de domaine sur votre hébergement. L'outil sous-domaine qui permet de créer des sous-domaines, donc c'est-à-dire des domaines de la forme quelque-chose.votredomaine.fr par exemple. L'outil alias qui permet aussi de configurer des domaines sur votre hébergement d'une manière un petit peu différente de l'outil domaine supplémentaire. Et vous avez la gestion des redirections, donc redirection 301 par exemple, et tout ce qui se rapporte aux zones DNS. Après la partie email, qui est assez importante, vous avez l'outil compte de messagerie qui permet de créer et gérer les comptes email que vous avez associés à vos domaines. L'outil redirecteur qui permet de créer des redirections d'email. C'est un outil qui va vous permettre par exemple de dire tout ce qui arrive sur l'adresse contact@mondomaine, en faire une copie sur toto@mondomaine. L'outil entrée MX qui permet de gérer au niveau des DNS les entrées MX pour votre nom de domaine. Les réponses automatiques, ça typiquement c'est utilisé si vous êtes en vacances pour envoyer une réponse automatique à tous ceux qui vous contactent en disant par exemple que vous êtes en congé. Vous avez les listes de diffusion, qui est un usage quand même assez particulier. Ça permet en fait de créer des listes où des personnes sont abonnées et d'avoir une sorte d'échange mais par email uniquement. Une sorte de forum on va dire, mais uniquement sous forme d'adresse email. Vous avez les filtres de messagerie qui permettent de filtrer vos messages par rapport au contenu du message. Par exemple, vous pouvez créer un filtre qui va trier le message d'un dossier de votre compte de messagerie par rapport au sujet, par exemple, tout ce qui contient le mot-clé ou de Switch, par exemple, le trier dans un dossier hébergement web. L'outil authentification qui permet de gérer ce qu'on appelle les SPF et les DKIM. Ce sont des choses en fait pour éviter de passer en spam, en résumé. L'outil d'importation d'adresses, ça permet d'importer en masse des adresses email. Alors, si vous avez par exemple un fichier CSV ou Excel avec plein d'adresses email à créer, vous pouvez utiliser cet outil-là. C'est plus rapide que de le créer manuellement. L'outil Apache Spam Assassin qui est l'anti-spam, vous pouvez gérer l'anti-spam à ce niveau-là. Et Boxtrapper, c'est un outil qui permet aussi de gérer un anti-spam d'une manière différente de Spam Assassin. Après, vous avez tout ce qui concerne les mesures. Dans cette catégorie-là, vous avez tout ce qui concerne les statistiques de votre hébergement, les accès bruts au log et l'affichage des messages d'erreur pour votre hébergement. Vous avez aussi l'outil qui s'appelle utilisation de l'UC qui permet de suivre la consommation de votre hébergement, que ce soit au niveau du CPU, de la mémoire et des accès disques. Dans la catégorie sécurité, vous avez l'outil SSL-TLS qui permet de mettre en place un certificat SSL sur votre site internet. Donc concrètement, ça veut dire passer votre site en HTTPS. Le bloqueur d'adresse IP qui permet de bloquer des adresses IP que vous ne voulez pas voir sur votre site. Dans la catégorie logiciel, vous avez surtout deux choses qui sont très intéressantes. L'outil Softaculous App Installer, qui est en fait un petit outil qui permet d'installer d'autres outils de manière automatique, donc d'installer des CMS. Voilà, si vous voulez installer WordPress sur votre hébergement, vous pouvez passer par là et installer WordPress en 2-3 clics. Et vous avez un autre outil qui est intéressant, qui est le sélecteur de version de PHP, qui permet en fait de modifier la version de PHP utilisée sur votre hébergement.
et modifier aussi tout ce qui se rapporte à PHP, comme les modules qui sont chargés, ou bien la configuration de PHP, que ce soit pour afficher les erreurs par exemple, ou le forcer à ce niveau-là. Après, la catégorie suivante est la catégorie avancée. Dans la catégorie là, le seul outil réellement intéressant sont les tâches cron, pour ajouter des tâches planifiées. Donc ça, c'est utilisé dans certains CMS, ça permet de lancer à intervalles réguliers une commande ou un script que vous souhaitez. Et puis après, vous avez les préférences pour modifier votre mot de passe cPanel par exemple, et aussi Softaculous, mais présenté de manière un petit peu différente. Donc voilà pour le tour de cPanel, on va dire. On va détailler chacun des outils dans des vidéos qui vont suivre. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'un de ces outils, regardez les vidéos suivantes, on va en parler.